Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur Planète Intuitive pour votre taroscope du mois de novembre 2021. Alors, je vais procéder comme la fois dernière, c'est-à-dire que je vais tirer tous les signes, je vais passer tout ça en accéléré. Je vais prendre 3 cartes, une du tarot de Marseille, un arcane majeur, je me trompe souvent entre un et une. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours dire une arcane, mais non. C'est une arcade sourcilière, mais c'est un arcane du tarot. Donc je vais prendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille, une carte, l'oracle du soleil, ici présent. Et puis je vais vous tirer une petite carte des ailes de la sagesse. Voilà, pour votre petit conseil du mois. Et puis je vais tirer une carte pour avoir la tonalité du mois pour tout le monde. Hein. Voilà, bon, donc j'avais déjà fait les prévisions pour le mois de novembre. Là, j'ai fait les prévisions générales, mais qui sont plus en lien avec l'actualité. Là, je vais tirer vraiment une carte pour avoir la tonalité énergétique globale pour notre mois à tous. Donc voilà, je vais passer tout de suite au tirage. Donc on va commencer par regarder la tonalité. Énergétique pour ce mois de novembre. Voyons, laquelle va sortir. On va la laisser sauter, parce que c'est intéressant dans ces cas-là de laisser l'oracle nous indiquer. Bon, c'est celle-là qui voulait sortir. Se réunir, réussir à aller aller au-delà de nos divergences, au-delà de ce qu'on considère comme la fatalité, réussir à faire confiance, être vraiment dans l'amour le plus comment le plus ouvert possible en fait. Hein. Donc ça va être ça, la tendance énergétique du mois. Ben, c'est une belle tendance, hein. L'amour, l'union, voilà. Avec comme défi quand même des choses de taille, hein, la confiance, les divergences. Donc il risque d'y avoir peut-être des conflits, hein, je pense. Hein. Cette carte-là montre voilà, des conflits peut-être avec les gens que l'on aime et avec lesquels il est important de rester plutôt unis. Donc on va commencer maintenant. On garde un œil sur cette tendance énergétique et puis on va commencer à regarder un peu pour chacun. Voilà. Alors, le chariot, la santé et la petite carte conseil, le renard volant. Alors, avec le chariot, on a quelque chose qui avance. Le chariot, c'est la carte du travail, des projets, des décisions couronnées de succès. Bon, il peut y avoir aussi des petites hésitations, on ne sait pas trop vers quoi aller, mais bon, voilà, c'est quand même une carte qui parle de succès, de triomphe quand elle est bien aspectée. C'est une très bonne carte. Il faut justement faire attention, je pense, ce mois-ci, les béliers, à ne pas trop rester dans l'hésitation. Donc ici, avec le chariot, on a un arcane qui nous parle de réalisation matérielle, de succès, de concrétisation, de projets qui arrivent à leur apogée. Hein. Avec ici, on a un soleil qui brille. Alors, il se trouve que la santé est une carte ici de l'oracle du soleil qui parle de santé, mais qui parle également de travail. Je vous lirai après le petit encadré qu'il y a dans le livret de ce magnifique oracle. Et ici, on a, je pense,
des énergies de travail, de labeur, de concrétisation matérielle. On peut aussi y voir l'aspect santé, parce qu'avec voilà, hein, le chariot peut aussi représenter euh, comment un militaire ici, enfin en général des armées, quelqu'un qui rentre dans un combat. Donc on peut avoir des personnes concernées par un souci de santé ce mois-ci et qui vont être combatifs correctement, qui vont réussir à surmonter les obstacles liés à ce souci de santé ou ce problème lié au travail et au bien-être au travail, parce que dans la santé on a aussi le bien-être. On peut voir aussi en, en numérologie, hein, moi je regarde par rapport à voilà, ce que j'ai appris avec le tarot, etc. Le 6 hein, nous parle de choix aussi. Hein, je vous disais, ici on peut avoir du mal à se positionner, à choisir hein, parfois. Donc ici il est peut-être question de choisir entre deux emplois, par exemple, où est-on le plus à sa place, où risque-t-on vraiment de se sentir bien, hein, en harmonie avec son corps aussi. Bon, il peut y avoir ce genre de choses ici. Alors, le renard volant. Voilà. Donc on vous dit surmonter l'obscurité, renaissance, résolution du passé. Oui, ici c'est un bon mois pour surmonter des obstacles, hein, des obstacles liés à des problèmes du passé. Hein. Alors, on vous dit comme affirmation, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. C'est un bon mois pour se repositionner, je pense, de manière générale dans la vie, pour savoir voilà, pour savoir quelle place on a, où on doit aller, quelle direction est à prendre en fait pour être en harmonie avec soi et avoir le maximum de bien-être. C'est comme ça que je lis les choses ici. On vous dit, faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Oui, ici ça avance pour vous. Ça avance pour vous. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Bon, donc voilà, hein. Effectivement, c'est un mois fort en énergie, en prise de décision, en action, en transformation. Et ici, il vous sera demandé certainement de prendre une direction bien particulière pour votre vie. Je voulais voir peut-être avec le 6 ici, le 33. Oui, vous voyez, pour l'aspect santé, pour la carte santé de l'oracle ici, du soleil, il est question d'un travail analytique, d'une préoccupation concernant le bien-être physique, un nouveau régime alimentaire peut-être, ou bien un travail de rangement, d'organisation, de correction, de rédaction. Lorsque cette carte apparaît dans le tirage, elle peut indiquer la nécessité de mettre de l'ordre dans sa vie et elle met en évidence les régimes alimentaires, la nutrition et la santé. Donc vous voyez voilà, ce que ça peut vous apporter, cette carte. Très bien. Donc voilà les béliers pour votre guidance du mois de novembre, votre taroscope. Hein. Voilà. Alors, on continue avec les taureaux. Les taureaux ce mois-ci. C'est pour vous. Alors, quelles sont les cartes que vous avez? Vous avez le pendu. Carte statique. On a un blocage. Une situation nécessite de regarder différemment le problème. On nous parle d'endurance, effectivement, ici. Hein.
Donc, on lutte contre quelque chose depuis un certain temps, a priori, avec cette carte. Et il vous est conseillé ici, les énergies, enfin, il vous est conseillé de tenir bon, hein, en fait, sur la lutte. Et avec, comme petite carte, le faucon, qui vous parle d'engagement, d'instinct, d'audace. Donc, on verra ça après. On commence déjà avec la carte du pendu et puis l'endurance. Oui, on a des énergies assez complémentaires ici. On est dans une situation encore en novembre, hein, parce que c'est une situation qui dure depuis un certain temps, qui vous demande une certaine abnégation, j'ai le sentiment ici. Hein, on se sent un petit peu pieds et poings liés, on a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Les choses sont difficiles, on se bat contre un adversaire qu'on ne connaît même pas forcément, qui est peut-être parfois invisible, mais en tout cas, on a l'impression de livrer bataille et d'être bloqué dans son avancement. Eh bien, le mois de novembre va vous donner encore ce sentiment de lutte. Mais là, on voit quand même le soleil qui est derrière, qui illumine les deux combattants, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ici, il vous est conseillé, les taureaux, de garder votre force intacte, de continuer à livrer cette bataille-là dans l'endurance, voilà, hein, de réussir à être endurant, parce que probablement que la fin est proche, hein, la fin du combat. Je vais essayer de voir ce que dit l'oracle du soleil par rapport à ça pour l'endurance. Alors, 8, l'endurance. On vous parle ici, on vous parle de situations exigeant un effort extrême ou une grande maîtrise de soi. Donc c'est bien ça, hein, dont il s'agit. Des situations impliquant de la propagande ou de la persuasion, la recherche du pouvoir, une obsession ou pour une cause ou pour un intérêt, et réaliser un changement de vie radical peut-être ici. Alors vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais au départ, il peut aussi s'agir de... Alors moi je ne pense pas à un changement de vie radical, mais en tout cas un changement de positionnement, de regard sur... Parce que pour l'instant vous ne pouvez pas trop agir avec ce pendu, et au mois de novembre vous n'allez pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Hein. Moi je pense qu'il s'agit ici d'essayer vraiment de regarder les choses d'une autre manière. De réaliser un changement d'opinion, de façon de regarder votre situation. Et ça pourra vous aider à acquérir de l'endurance pour pouvoir vous sortir de la situation qui vous préoccupe et qui vous met dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique une curiosité pour les mystères profonds de la vie et également l'envie de s'améliorer par la force ou par la volonté. Parce qu'effectivement, il y a l'idée de volonté ici. Souvent, cette carte souligne une période où un grand défi doit être relevé avec ténacité. Certaines questions fiscales, juridiques, qui concernent la gestion des finances, seront peut-être prédominantes ce mois-ci. Donc là, on a quand même des indications intéressantes. Qu'est-ce que vous dit le faucon en dernier? Alors, votre petit conseil plus spirituel, là. Donc, on vous parle d'engagement, d'instinct et d'audace. Je me dévoue et je me consacre entièrement à mon objectif. Bon, on est dedans, là. Hein. On vous parle de rester, de rester tenace, en fait. Hein. Tenez bon, vous allez y arriver. On vous dit, vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en vous mettant à l'épreuve. C'est ce qui se passe là. Hein. Avancez, agissez et saisissez votre chance sans hésitation, j'ai envie d'ajouter, quand elle se présentera. Vous êtes parfaitement capable de vous occuper de vous-même, d'affronter n'importe quelle situation. Oui, vous avez la force pour pouvoir affronter, pour pouvoir combattre. Fiez-vous à votre intuition, n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Tiens. Atteindre un objectif demande de s'y consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Donc patience les amis taureaux, cette situation va prendre fin et ce sera pour votre plus grand bonheur. Hein, je vous le souhaite.
Allez, on passe aux autres amis. À bientôt les taureaux, au mois prochain. Alors, à vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez le mat, la polyvalence et l'aigle. Bon, ce sont des belles cartes. Hein. Ouh, ici, on a des gens extrêmement créatifs. On a même des gens qui ont des capacités là, on va dire spirituelles ou des capacités intuitives, des capacités énergétiques. Enfin, voilà, ce sont des gens qui ont des capacités, une vision spirituelle de la vie. Quelquefois, on peut même ici voir des gens qui peuvent même être un peu marginaux hein, dans leur manière de voir la vie, les choses, de se comporter. Avec ce mat, on a envie de partir pour de nouvelles aventures hein, pour ce mois de novembre. Là, on a l'énergie de quelqu'un qui a envie d'explorer quelque chose de neuf, de nouveaux projets, peut-être même, alors chez certains, en lien avec les arts, hein, la créativité de manière générale. Mais en tout cas, là, on en a marre, on a envie de quitter le cycle dans lequel on est là. Hein. On a vraiment envie de passer à une étape supérieure. Il peut y avoir aussi un peu d'impulsivité hein, ce mois-ci avec cette carte-ci. Quelquefois, voilà, un côté un peu immature, un peu irréfléchi. Voilà, on peut avoir des coups de tête avec cette carte-là. Et avec la polyvalence, on a aussi le côté des capacités artistiques ici, hein, avec cette personne qui part hein, aussi avec pas grand-chose hein, et qui part sur les mains dans une posture pas très confortable, hein, ceci dit. Mais voilà, on a des personnes là qui sont capables de beaucoup de choses et qui ont décidé d'aller expérimenter quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on va aller regarder ce que nous dit l'oracle du soleil, que je ne connais pas par cœur. Hein. Je commence tout juste à le prendre en main, donc on va regarder ensemble. Hein. Ce que vous dit l'oracle du soleil ici. Avec la polyvalence, on nous parle de quoi? Ça parle de rassemblement social, d'impressionner les autres, la nécessité d'une décision rapide, une conversation importante, des informations fiables, des contacts avec les médias pour certains. Bon, pourquoi pas. Lorsque cette carte apparaît dans le tirage, elle annonce un probable changement d'emploi ou peut-être, ce qui est caractéristique des Gémeaux, la possibilité d'avoir 2 activités simultanément. Tiens donc, oui, c'est intéressant parce que ça va bien avec, la carte du mat ici. Les mots employés ici sont importants car ils serviront de cadre solide à la question. Voilà. La carte polyvalence indique également un temps d'ouverture et de mouvement physique et mental. Donc oui, hein, c'est mouvement physique, oui, j'ai vraiment le sentiment qu'ici on a envie de partir, de bouger hein, aussi. Ça peut être avoir besoin d'aller faire un voyage, de partir pour pouvoir se ressourcer aussi. Hein. Elle indique un contact avec les frères, avec les sœurs, les voisins. Nombreux déplacements peuvent s'avérer nécessaires concernant la question. Donc, il peut y avoir ça en perspective aussi. Hein. Avec le mat, il est vrai que dans le tarot de Marseille, il est question de voyage. Souvent, plutôt sur le continent. Hein. Pour les voyages au-delà des mers, on a le monde. Ensuite, donc vous avez ici l'aigle qui vous parle d'expansion, de vision, de voler haut. Oui, on a peut-être des gens qui vont prendre l'avion voilà, pour partir en voyage ce mois de novembre. On dit « J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et ma grâce ». Oui, bon, on a aussi hein, cette histoire de s'en aller et puis quitter un cycle. Ouais. Ici, on quitte un cycle. On prend de nouvelles résolutions. Détachez-vous de votre besoin de contrôle et vos craintes pour progresser plus facilement. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego,
et plus vous saurez comment guider les autres. N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez. Mettez-vous au défi de dépasser vos anciennes limites. Voyez, on casse un cycle et on s'engage vers de nouveaux projets. Un coup de folie, un coup de tête, et ce sera très bien. Vous en avez les capacités avec polyvalence, voilà, et l'aigle, là, enfin vraiment des énergies superbes ce mois-ci pour vous engager dans des choses nouvelles. Très bien les Gémeaux, je vous dis au mois prochain. Passez un bon mois de novembre. Ciao, ciao. À vous les cancers. Qu'est-ce que vous avez les amis cancers? Vous avez la force ce mois-ci, le pragmatisme et la sauterelle. Alors ça bouge, il y a des choses ici qui bougent sur le plan matériel. Avec la force, vous reprenez de la force vitale ici. Moi j'entends ça. Au mois de novembre, vous reprenez de la force vitale, vous reprenez le dessus. Peut-être que ça n'a pas été le cas les semaines, les mois précédents. Bien là, vous retrouvez un peu d'énergie, vous retrouvez confiance dans le quotidien. Voilà, vous vivez les choses peut-être avec moins de difficultés ce mois-ci. Avec le pragmatisme, vous mettez des choses en place qui ont trait à votre vie quotidienne. Voilà, vous travaillez, vous faites la politique des petits pas, vous faites ce que vous avez à faire et puis finalement c'est très bien comme ça et ça vous remet un petit peu en selle là pour votre vie du quotidien. Vous mettez des projets en place petit à petit, vous y allez lentement mais sûrement. Oui, les choses bougent. Vous êtes en train de faire bouger les choses là dans votre quotidien avec le 10 qui nous ramène à la roue de fortune dans le tarot. Ouais, on a ça, puis le 11, on passe à l'étape supérieure dans les projets. On reprend confiance en soi, on reprend du poil de la bête. Ouais, c'est de belles énergies pour vous ce mois de novembre, les cancers. Avec la sauterelle, vous avez la percée, les avancées et la chance. Bah, rien que ça. J'avance rapidement et sans effort. Vous voyez, vous avancez. Alors, les choses bougent. Voilà, vous voyez, ça avance. Superbe. Je vous lis. On va d'abord lire le pragmatisme. Donc, le pragmatisme, qu'est-ce que ça vous dit? Un travail social, une aide concrète, c'est ce que ça dit. Hein, la reconnaissance d'un travail patient et discret, la réalisation d'un travail avec diligence, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Peut-être certaines personnes montent en grade. Avec la force, on monte d'un cran ici. On vous dit, cette carte, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique que la personne qu'elle concerne, cette carte, peut rencontrer une certaine notoriété aux yeux du public. Elle montre des compétences pour s'engager en politique ou dans un domaine communautaire. Si ce n'est pas déjà le cas, cela pourrait devenir important. Très bien. Cette carte, ou associatif, ça peut être politique, associatif, en tout cas en rapport avec la société. Hein, là, sur cette carte-là, il y a du monde. On voit bien du monde qui travaille ensemble. Donc, d'où l'aspect travail social. Et avec la force, ici, on a plutôt l'idée d'un poste plutôt de direction, de meneur. Cette carte suggère des capacités d'organisation exceptionnelles qui ont besoin d'un moyen d'expression pour favoriser la réussite. Voilà. La carte du pragmatisme indique souvent l'aide d'une femme influente qui peut participer à faire avancer la carrière du consultant. Mais ici, il y a cette idée-là, je vous disais, de passer à un autre niveau. Je le pressentais, vous voyez, ça se révèle
avec le petit livret. Donc, ouais, il peut être question de ça ici pour vous ce mois-ci. Et avec la sauterelle, ben voilà, la boucle est bouclée. On vous parle d'avancer et de percer. Donc, j'avance rapidement et sans effort. Ici, il y a une avancée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? La sauterelle. C'est gracieux, une sauterelle. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Donc là, oui, on a... ouais, c'est vraiment ça. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez que l'on vous offre une aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété, de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc ici, on va à son rythme et voilà, ce qui est rapide pour les uns peut être lent pour les autres et vice-versa. Donc voilà, centrez-vous sur vous, reprenez confiance en vous, reprenez possession de votre, la maîtrise de votre personne ici. Vous en avez tout à fait les capacités et ce mois-ci va être un bon mois pour que vous puissiez voir se concrétiser des choses importantes pour vous. Je suis contente pour vous les cancers. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Et je vous dis au mois prochain pour votre taroscope. Ciao, bye bye. Alors, à nous les lions. Pour vous, il y a le diable. Oh, quelle belle carte. Alors, ça peut faire peur à certains. Moi, je l'aime bien, cette carte-là. Le diable, ce sont de belles énergies. Des énergies de passion, de feu. Et ça va très bien avec le lion. Alors, la notoriété, le diable, la notoriété. Et le papillon, très bien. Donc ici, avec le diable, on a l'idée de magnétisme, d'influence, de grande influence sur les choses. On a affaire ici à des énergies qui arrivent à convaincre, qui arrivent vraiment à opérer un lien quasi inéluctable avec les choses. D'ailleurs, c'est l'arcane du lien. On est lié à quelque chose et alors ça peut être aussi se défaire de certains liens qui peuvent être toxiques pour d'autres personnes ici. Et avec la notoriété, on a cette idée d'influence encore, d'influence sur les autres. Donc, je pense que ce mois-ci, les lions, vous allez avoir une influence quasi magnétique sur votre entourage. Et il faudra faire attention à ce que ça ne dérive pas en autorité un peu tyrannique ici, pour pouvoir vraiment rester en équilibre, en fait, en harmonie par rapport aux uns et aux autres, pour ne pas provoquer le rejet autour de vous. Donc, il va falloir peut-être modérer votre passion, vos énergies. Ici, on peut avoir des opportunités liées à... Oh, c'est marrant, ça fait 2 fois, il y a un autre signe comme ça. On peut avoir une influence et puis se retrouver un petit peu sur le devant de la scène, être regardé par d'autres, être influent dans un certain milieu, avoir une certaine notoriété dans certains milieux. Ici, c'est possible ce mois-ci d'acquérir une notoriété dans son domaine de spécialisation. Ici, vous avez des énergies magnétiques. C'est formidable. Attention à bien s'en servir, dans le bon sens. Alors, avec le papillon, alors je vais vous lire, qu'est-ce que nous dit... Alors, il est question aussi de créativité ici. On veut dire en raison du lien que le lion entretient avec les enfants. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer qu'il faille encourager un enfant dans l'expression créative de ses talents. C'est peut-être le cas pour vous ici. Ça va peut-être vous parler pour ceux qui ont des enfants et qui entendent cette guidance-là. Négativement, cela peut se manifester par l'archétype de la mère d'enfant star excessivement exigeante et vivant ses fantasmes de gloire à travers sa progéniture. Donc là, peut-être aussi pour certains, il s'agit de faire attention à ne pas être trop tyrannique, c'est ce que je disais, trop exigeant ou trop tyrannique avec les autres.
Et peut-être avec ses enfants ici, hein, peut-être. Mais positivement, il peut s'agir d'un parent encourageant et compréhensif, hein, ce qui est peut-être le cas. Donc on vous encourage à être compréhensif peut-être avec vos enfants ici pour ce mois-ci. Vous avez peut-être des enfants qui en ont particulièrement besoin. Concernant les événements, on vous dit cette carte donc, hein, de la notoriété peut avoir les mots-clés suivants associés. Se vanter, attirer à soi une sorte de notoriété ou d'attention, avoir un rôle de premier plan dans une activité locale. Moi, c'est ici un petit peu ce que je vois, hein. Un membre éminent de l'église ou d'une organisation similaire ou, bon, peut-être pas religieuse, mais ça peut être spirituel aussi. Vous pouvez acquérir. Moi, je vois peut-être aussi des gens là qui acquièrent une petite notoriété au niveau de leur capacité de magnétisme, parce qu'avec le diable, on a le magnétisme ici, hein. Donc c'est tout à fait possible que certains deviennent des magnétiseurs un peu plus connus, se fassent connaître en fait, hein, parmi vous, les lions. Et ici on vous dit, ou peut-être que certains vont découvrir leur magnétisme aussi, hein, au mois de novembre. Ici on vous parle avec le papillon de transformation, de croissance et de nouveaux cycles. On vous dit en tant que... Alors, j'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Alors, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées, attendez-vous à l'inattendu, gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Donc, écoutez, voilà les messages qui étaient pour vous, les lions, pour ce mois de novembre 2021. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. À nous les vierges. Les vierges. Alors, l'étoile, l'harmonie. Oh, alors là, pour l'instant, c'est le plus beau tirage. Et le corbeau, qui est une très très jolie carte. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va les lire après, hein. On ira lire là. Alors, l'étoile. On va poser ça ici pour l'instant. L'étoile. L'étoile, elle parle, ce sont des énergies très douces, de bien-être. Ce ne sont pas des énergies rapides. Avec l'étoile, il est question de patience parce que c'est l'idée du futur. L'étoile, c'est l'idée du futur. Donc là, on est vraiment dans le temps qui passe et l'acceptation de ce temps qui passe avec l'étoile. L'étoile nous parle d'amitié aussi, hein. C'est un bon mois pour faire de belles rencontres sur le plan amical, mais aussi pour entretenir tout simplement ces liens d'amitié, voilà, de savoir les chouchouter, chérir les liens que l'on a avec ses amis, avec ses proches. C'est un bon mois également pour prendre soin de son corps. Avec l'étoile, il est question du corps, hein, et de la relation avec la nature en fait, puis éventuellement avec la spiritualité en fait, hein, puisque tout ça est lié. Donc, et la carte de l'harmonie, c'est marrant, il ressemble beaucoup. Vous êtes dans des énergies très 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 douces, les amis du signe de la Vierge là. Vous avez de très belles énergies ce mois-ci. Notre connexion à notre spiritualité ici. C'est une carte éminemment spirituelle, la carte de l'étoile. C'est la connexion à notre bonne étoile, comme on dit, hein, au cosmos, à l'ordre du cosmos, à l'ordre de l'univers en fait, hein. Oui, ici, on a l'idée de, donc je vous ai dit déjà, du rapport au corps, hein, de l'esthétique. Il peut y avoir des personnes aussi qui
qui sont en lien avec, avec le domaine artistique ici, hein. Mais je dirais que j'ai plus la sensation ici qu'on nous parle du rapport au corps et de l'harmonie par rapport à son corps. Donc peut-être que il va, vous allez travailler ça vraiment ce mois-ci. Vous aurez l'opportunité de travailler votre rapport à votre corps en profondeur, d'aller peut-être explorer aussi des aspects de votre spiritualité, de votre connexion au monde subtil et voilà, et à la nature, particulièrement à la nature. Voilà, peut-être avec les oiseaux ici, puisqu'on a quand même deux cartes qui se ressemblent fort, hein. Regardez, hein, enfin, on a un astre, hein, ok, on a des oiseaux ici et on a une personne qui est nue dans la nature. Donc, bon, ce sont les, et puis avec un 7 et 17 et 7 ici. Donc, c'est, voilà, c'est beau. Alors, je vais aller vous lire ce que dit l'oracle du soleil sur l'harmonie. Alors, on est sur Mars. C'est bien ça. Ah, mais non, c'est le soleil, c'est une carte du soleil. Alors, j'ai confondu les deux. Choc. Alors, l'harmonie. Alors, des situations telles que des réunions, des rassemblements sociaux importants, une action diplomatique, être sollicité pour statuer sur une situation. Bon, ok. Lorsque le consultant tire la carte harmonie, cela peut souvent indiquer un gain provenant d'une relation proche, mais également que l'une ou l'autre partie a tendance à dominer fortement. Cette carte désigne aussi des compétences dans le domaine des relations publiques ou de la vente. Bon, eh bien, écoutez, voilà, hein, oui, parce qu'ici, on a la balance. On a le signe de la balance qui parle aussi soit de justice, de beauté, mais parfois aussi des relations commerciales, parfois. Voilà. Et donc ici, on peut voir de belles perspectives, hein, de belles relations qui s'établissent dans ce domaine-là. Ok. Le corbeau, que nous dit le corbeau pour vous, les vierges, ce mois-ci? Donc on a le corbeau, communication, magie, intelligence. Bien, donc on a la communication, donc ça va avec l'histoire de... Alors j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Ouais, on trouve sa place dans le monde ici. Votre voix intérieure vous parle. Hein? Oui, vous vous connectez à votre spiritualité. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez. Et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Waouh, c'est fort quand même, hein, je ne l'avais pas lu avant. Hein. Il s'agit de prendre sa place, de trouver l'harmonie et de trouver sa place dans le monde, en fait, dans le monde qui nous entoure, même dans le cosmos, donc spirituellement. C'est waouh, donc c'est un bon mois pour ça, pour réfléchir à tout ça. En tout cas, il risque d'y avoir pas mal de communication en intelligence et en paix. Non, ça risque de bien se passer pour vous. Allez, bon mois de novembre, les Vierges, et à très bientôt. Alors, on continue avec les balances. Les amis balance. Vous avez le soleil, bon, super. L'influence et la licorne ailée. Super. Alors avec le soleil, on a toujours de belles perspectives dans le tarot. Hein. Voilà, on a de la réussite, c'est aussi le symbole d'une rencontre amoureuse ici. Tout va bien, le soleil brille, il y a de belles perspectives que ce soit, enfin, en fait, sur tous les plans. Hein. Bon,
avec quand même l'influence ici, on tempère, alors on a le signe de la balance ici aussi. Avec cette carte-là, on a, bon, ici, on a quand même des risques de rencontres, d'union, hein, en tout cas de relations qui se passent bien, mais avec ici une petite teinte un peu négative, dans le sens où il faudrait peut-être faire attention à ne pas écouter les ragots. Il peut y avoir anguille sous roche, ou il peut y avoir voilà, des langues de vipères qui s'expriment et qui essayent peut-être de séparer votre couple ce mois-ci. Ben, il ne faudra pas écouter ça et rester vraiment centré sur voilà, votre bonheur et votre bien-être, votre harmonie intérieure. Bon, il peut y avoir aussi ici des gens qui se laissent influencer, qui se laissent aveugler, hein, par de belles paroles qui ne sont pas toujours bienveillantes. Donc voilà, le tarot met peut-être en garde par rapport à ça ici, avec l'influence et le soleil qui, prise dans cette carte-là, prise dans son aspect négatif, peut vouloir dire qu'on se laisse aveugler, hein, par des apparences, parfois. Donc voilà, je vais aller regarder ce que nous dit l'oracle du soleil. Bon, mais quand même, le soleil ici, c'est voilà, c'est une belle réussite, hein. Une belle réussite, une belle rencontre. Ça se passe bien dans le couple. Voilà, on n'a pas, ça se passe bien de manière générale. Donc on a vraiment des énergies de réussite, hein, sur ce mois-ci. Alors le 7, l'influence. Tiens, je tombe direct dessus. Alors, Mercure, en plus c'est la planète Mercure, c'est la planète du changement. Donc, alors, on vous dit être tenté par les autres, une aventure de groupe, avoir besoin des bons conseils des autres, une relation renouvelée qui s'épanouit, être inspiré par un héros. Bon, ça peut être l'influence dans le bon sens aussi, hein. Donc, on vous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle suggère que le consultant devrait demander l'avis d'un collègue respecté concernant le sujet en question. Donc n'hésitez pas à vous adresser voilà, à des personnes de confiance pour avoir leur avis, hein, tout simplement, pour pouvoir vous déterminer, hein, sur un sujet bien spécifique. Allez demander voilà, l'avis de personnes en qui vous avez confiance. Oui, voilà, que vous aimez particulièrement, que vous respectez, dont l'avis est important pour vous. Donc voilà, qu'est-ce que nous dit la licorne ailée ici? On vous parle de pureté, d'innocence et de miracle. La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Bon, votre âme est ancienne, protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique, laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Donc là, oui, quelque part, c'est une manière de dire, de faire confiance à la vie, d'avancer en confiance, avec la confiance vous savez, le lâcher-prise et la conscience que peuvent avoir les enfants. Souvent, le soleil, c'est la carte des enfants. Donc voilà, mettez-vous sous la protection de personnes influentes, ou en tout cas que vous considérez comme telles, qui ont qui ont une influence sur vous, en tout cas, une bonne influence sur vous. Ne vous laissez pas démonter par les langues de vipères, ne vous laissez pas aveugler non plus par les faux semblants, et puis faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions. En tout cas, voilà ce qui vous est délivré comme message pour votre mois de novembre. Super. Je vous souhaite un bon mois de novembre, les amis, et au mois prochain. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Alors, on a l'empereur,
très bien. L'organisation, bon, bah, très bien. C'est là le travail, la sphère du travail et des prises de décision est à l'honneur ce mois-ci. Et on a le scarabée. Progrès, création à plusieurs, épanouissement. Donc oui, je pense qu'ici on travaille ce mois-ci, on a des projets, on les fait avancer, on y met voilà, tout son pragmatisme, parce que l'empereur c'est quelqu'un de pragmatique. Donc ici, voilà, on vous demande, enfin, on vous conseille d'être pragmatique et vraiment de construire les choses ce mois-ci, de vous organiser. Il est question d'avoir peut-être une meilleure organisation pour certains, vraiment d'organiser votre travail pour pouvoir mener à bien vos projets. Oui, ici, il est vraiment question de ça. Il est question d'avoir de la volonté, de se tenir à ce que l'on a dit, de ne pas aller dans tous les sens en fait, vraiment d'être d'être ordonné, de ne pas procrastiner, vraiment d'y aller, de travailler. Donc oui, c'est un mois qui est studieux pour vous ce mois-ci. C'est pas un mois dans l'émotionnel, c'est un mois qui est plutôt avec des énergies de travail et de sérieux pour concrétiser des projets. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'organisation? Que nous dit l'oracle du soleil sur l'organisation? Tiens, je tombe dessus directement, super. Alors, Mercure, qui est la carte la planète qui domine cette carte. Mercure nous parle de changement. Donc peut-être vous êtes sur des projets de changement de vie. Bon, ici, avec le Capricorne, parce qu'on a le Capricorne en Mercure avec cette carte-là, c'est le devoir et la persévérance. Donc effectivement, on est dans les mêmes énergies que celle de l'empereur. Ça se correspond bien. On vous parle de nécessité de patience extrême avec cette carte de l'organisation. Une discussion sur la discipline et le contrôle. Ben voilà, la discipline. Il ne faut pas être trop désordonné, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui me venait. Ben, vous voyez, c'est confirmé par cette carte-là. Peut-être, voilà, un besoin de plus discipliner votre façon de faire, votre vie, votre travail. Assurer une position de responsabilité, travailler avec quelqu'un de célèbre, pourquoi pas. Alors de célèbre, on s'entend, peut-être quelqu'un en tout cas qui est plutôt, qui va mener la danse, qui a une bonne aura auprès des autres, de vous mettre sous la coupe de quelqu'un, voilà, qui a une bonne relation aux autres, qui est plutôt, comment on dit, populaire. Ça vous aidera ce mois-ci pour mener à bien vos projets, quels qu'ils soient. On vous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique qu'il faut travailler dur et consciencieusement afin d'atteindre des objectifs à long terme ou pour résoudre un problème immédiat. Donc voilà, ça reprend complètement ce que je disais. Merci l'oracle du soleil, j'adore cet oracle. J'aime quand il me donne raison. Bon, je plaisante bien sûr, mais à moitié. Alors, le scarabée, qu'est-ce que nous dit le scarabée? Il nous parle de progrès, de création à plusieurs, d'épanouissement. La création à plusieurs, ça reprend complètement ce qu'on disait, puisque cette carte vous indique que ça peut être pas mal de vous retrouver sous la coupe de quelqu'un d'influent. Donc voilà, pourquoi pas créer à plusieurs, monter un projet à plusieurs, une entreprise en association ou ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est votre cas, si ça vous parle, vous prenez de toute façon... que si ça vous parle. J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Donc, oui, ça peut vous parler. Faites-vous aider. Tiens donc, ça reprend complètement ça. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il vous faut pour surmonter avec succès. N'abandonnez pas. Soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Bien sûr, si vous suivez ces conseils-là.
Et si vous faites preuve d'organisation et de discipline, les amis. Bon, voilà les messages qui étaient pour vous ce mois-ci. Les scorpions, très bon mois de novembre à vous et au mois de décembre. Ciao, bye bye. Les sagittaires, c'est à vous. Alors, vous avez l'impératrice ce mois-ci. C'est pareil, c'est studieux, c'est intellectuel. Ce mois-ci, on a de la réflexion et du détachement. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous dit de vous détacher de trop de pensées. On a des personnes qui réfléchissent peut-être un petit peu trop ici et qui ont du mal à se détacher de leurs pensées incessantes. Loi, on vous parle d'objectifs supérieurs, de délégués. Ouais, le détachement. Alors ici, on a peut-être des personnes qui veulent trop gérer les choses d'une main de maîtresse. Parce que c'est l'impératrice, mais d'une main de maître pour les garçons. Bon, on a peut-être du mal à lâcher prise avec l'autorité. On a envie de tout gérer, on a envie de tout faire par soi-même. On a une idée d'indépendance aussi, ici avec l'impératrice. On a l'idée de vouloir que les choses soient tellement bien faites. On a du perfectionnisme ici, je ressens ça beaucoup. Et avec ce détachement, il s'agit peut-être effectivement de vous dire d'arriver à lâcher un peu prise avec ça pour pouvoir faire prendre une autre dimension à vos projets, à ce qui vous intéresse hein, là, présentement, et ce pourquoi vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce qui est vraiment important, d'essayer d'essayer de faire le tri en fait entre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. D'essayer peut-être de réfléchir dans un autre sens, peut-être en vous détachant peut-être de certaines exigences. Ouais. Bon, on a des personnes qui sont très réfléchies ici et très intelligentes et qui, voilà. Je vais regarder ce que nous dit la carte du soleil, de l'oracle du soleil, le détachement. Oui, vous voyez, je vous disais, une personne intelligente, c'est exactement ça. Une personne intelligente regarde vers l'avenir avec un intérêt détaché. Alors, les événements, une histoire d'amour soudaine avec un ami. Ça peut vouloir dire ça aussi, cette carte du détachement. Une relation d'amour libre, non conventionnelle. Oui, c'est possible. Hein. Une relation atypique ou étrange, un couple vivant chacun de son côté, un accord entre amoureux. Donc là, on est vraiment sur le domaine sentimental. Dans un tirage, si cette carte apparaît, cela peut indiquer un certain détachement dans la relation amoureuse. Ou négativement, ça peut aussi signifier qu'il n'y a aucune possibilité de communication et que du coup, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Mais avec l'impératrice, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit de vous amener à vous détacher, oui, à prendre votre pouvoir en fait, hein, sur les choses ici. À prendre une forme d'indépendance et peut-être relâcher aussi certaines exigences qui sont compliquées. Alors dans le domaine qui vous intéresse, hein, ça vous parlera comme ça doit vous parler. Hein, si c'est dans le domaine amoureux, oui, effectivement, il peut y avoir cette idée peut être valable aussi pour le domaine amoureux. Et cette carte vraiment en parle là. Donc oui, essayer de se détacher aussi émotionnellement, peut-être, hein, comme je vous disais, peut-être et essayer de moins réfléchir. Et ça vous sera bénéfique. Alors, loi, objectif supérieur, délégué, tribu de l'âme. J'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. On vous dit préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir, aux relations avec des personnes égoïstes et qui se contentent de recevoir. Vous voyez, peut-être ici il est question de se détacher de ce genre de personnes et c'est peut-être ce qui vous préoccupe en ce moment. Voilà, vous n'êtes peut-être pas reconnu à votre juste valeur.
Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage. Alors, je disais qu'il fallait prendre votre indépendance sur le plan émotionnel, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas antinomique avec ce qui vous est dit ici. Hein. Ne soyez pas hyper indépendant, ça ne veut pas dire de ne pas être indépendant. Ça veut dire ne refusez pas les aides que l'on vous propose pour moi. Hein. On peut se faire aider et être parfaitement indépendant et maître de notre vie. Hein. Alors, tout faire tout seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine, concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin et pour votre plus grand bonheur. Donc ici, il vous est peut-être conseillé d'aller vous faire aider par des thérapeutes en psychologie, etc. Si vous êtes, par exemple, dans une relation compliquée sur le plan émotionnel, sur le plan familial, sur le plan amoureux. Peut-être voilà, et que vous avez besoin de prendre un petit peu le large, un peu d'indépendance par rapport à cette personne. Vous êtes peut-être ici dans des relations de dépendance affective et voilà, il faut accepter de vous faire aider. C'est peut-être ce qui va se passer. Vous allez peut-être faire la bonne rencontre du bon thérapeute, la personne qui pourra vraiment être à même de vous aider à opérer ce détachement pour ce mois de novembre. Je vous le souhaite. Très bon mois de novembre, bon courage à vous et je vous dis au mois de décembre pour votre guidance du mois de décembre. Les Capricornes, donc on a la mort. Symbolique, hein. On ne s'affole pas, évidemment. L'arcane sans nom, hein, ici qui est appelé la mort, avec l'épanouissement. Bon, alors on voit aussi, on a deux objets tranchants, hein, ici. Alors, ici, il est question de couper avec quelque chose du passé, une situation du passé qui a fait souffrir, qui a été peut-être un frein à l'épanouissement. Donc, sur ce mois de novembre, bah, ça va être possible. Vous allez pouvoir vous détacher, vous éloigner d'un passé douloureux, souffrant. Bon, ça peut être sur tous les plans, hein, c'est une guidance générale, donc vous voyez comment ça vous parle. On a donc l'arcane 13, mais on a le 9 ici qui parle toujours d'une fin de cycle aussi. Hein. Donc peut-être que vous n'avez pas eu de chance. Moi, je ressens cette carte comme ça. Vous n'avez peut-être pas eu de chance. Ça peut être dans les affaires, hein, ici, dans votre travail. Vous n'avez peut-être pas eu de chance non plus sur le plan financier. Alors vous pouvez, ici, il est peut-être question de couper avec des habitudes qui vous ont mis sur la paille jusqu'ici. Bon, bah, vous arrivez à trouver la force de vous sortir de certaines habitudes nocives. Ça peut être sur le plan relationnel. Vous coupez avec des gens qui sont toxiques. Toxiques pour votre épanouissement, pour votre avancée vers le plein potentiel que vous méritez d'atteindre. Hein, voilà. Ça peut être ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ici, il y a une fin de cycle pour vous, pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais, on peut parler de changement radical, de perspective, de vie ici. Hein. Ça peut tout à fait être possible pour vous ce mois-ci. Je vais regarder ce que l'oracle du soleil vous dit. Un important voyage d'affaires à l'étranger, une conférence internationale, acquérir une réputation à l'étranger, les conséquences d'un faux pas majeur. Oui, moi, alors, bon, ça ce sont les mots-clés, mais moi je ne les ressens pas comme ça pour vous ici. Quelquefois ça peut être intéressant, hein, on peut glaner d'autres informations, mais moi je ne le ressens pas comme ça ici, ni en corrélation avec l'arcane sans nom. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique généralement l'aboutissement d'un objectif ou d'une entreprise, souvent lié à un contact dans un pays étranger. Peut-être, en tout cas, moi quand on me parle d'aboutissement, on me parle de fin de cycle ici. Donc oui, et il s'agit d'aller vers quelque chose de nouveau, de complètement nouveau. Avec cette carte-là, et je ne reviens pas sur ma définition première. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Alors, avec l'oiseau tonnerre, il est question de transition, voyons.
Voilà, bah, ça reprend, hein. On est dans une transition de vie, ouais. Effectivement, on passe à un autre stade, on est à une fin de cycle. Initiation, victoire. J'entreprends mon voyage, le cœur rempli de courage. Alors effectivement, il peut s'agir ici, hein, de, de- de tirer un trait sur le passé et de partir, hein, carrément. On largue les amarres, on part à l'étranger, on part quelque part ailleurs, où on fait un voyage peut-être initiatique ici, qui va nous permettre de rompre avec des anciennes habitudes, une ancienne façon de voir et de penser. Effectivement, vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur, parce que tout ça est symbolique bien sûr, hein, et vous bénéficiez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force, de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir. J'invente pas, hein. C'est beau, hein, quand même. Signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. On a vraiment ça ici, l'épanouissement. On rompt avec le passé qui ne convient plus et on va vers son épanouissement. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme. Vous serez bientôt bénis par la grâce. Waouh! Bon, bah, je m'arrête là, hein. Ça se suffit. Très belle carte pour vous, les Capricornes. Bon, je vous souhaite effectivement, hein, de pouvoir faire cette transition au mieux sur le mois de novembre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao. Verseau, à vous. Les Verseaux, donc on a le battleur, la vision et l'abeille. Bon. Avec le battleur, il est toujours question d'énergie, de nouveauté, de démarrage de quelque chose, de jeunesse ici, de quelque chose qui commence, des balbutiements. Ici, avec la vision, on démarre une vision nouvelle. On regarde les choses autrement au mois de novembre ici, hein. J'ai le sentiment, hein. Ouais. Ici, il est question de fixer son attention sur quelque chose de bien particulier. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme si on faisait un temps de pause avec la vision ici. On observe. On observe, hein, de nouveaux outils, des nouvelles choses, un démarrage. Donc, oui, alors à la fois on a un mouvement, hein, de début de quelque chose, mais c'est vraiment, je vous dis, hein, à l'état de balbutiement. Ce n'est pas une avancée, on n'est pas dans des énergies extrêmement en mouvement. Et avec la vision, on est à l'arrêt ici, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de... on arrête tout et on observe. La vision, ici, c'est le calme. On reste fixé sur un objectif, on regarde, on se positionne. Et voilà, et on est connecté à son intuition, hein. Avec la vision, ici, on a le troisième œil, l'idée du troisième œil, et le battleur. On démarre de nouvelles perspectives, peut-être plus spirituelles ici. Je vais aller regarder ce que dit l'oracle du soleil pour vous. Alors, on a... Alors, un sacrifice, un mystère, une confusion entre l'imagination et la réalité, une occasion de s'évader, un miracle, des situations où l'on perd le fil. Ah bon. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, il est possible que le consultant rêve de s'évader. Que ce soit sous la forme d'un voyage lointain ou d'une activité dépaysante. La carte de la vision peut aussi indiquer un nouvel intérêt. Ben voilà. Un nouvel intérêt. Très souvent une certaine aptitude pour la psychologie ou la recherche psychique. En plus, ouais, oui, moi je le vois beaucoup plus comme ça. Un nouvel intérêt.
pour quelque chose en lien avec l'intuition. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec la vision, avec le troisième œil, ou en tout cas avec ce qui se rapporte à la psyché, avec l'observation. Mm. Elle suggère que le consultant pourrait à un moment donné dans l'avenir s'engager dans une grande institution et se mettre au service des autres, ce qui lui apportera beaucoup de satisfaction, de reconnaissance et d'épanouissement. Donc ici, il peut y avoir un démarrage, effectivement, pour certains d'entre vous. Vous démarrez, hein, il y a le démarrage de nouvelles aptitudes, et notamment avec ce troisième œil, moi je pense qu'il y a des capacités de voyance ici. En tout cas, c'est hautement spirituel, c'est hautement psychique. On parle d'aptitudes psychiques ici, qui démarrent tout juste, on est au balbutiement. Alors, on va regarder avec l'abeille. On vous parle de croyances, de récompenses sucrées, de productivité. On vous dit, grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent ainsi aux autres. Bah oui, ça pourrait être tout à fait parlant en fait. Hein. Imaginons qu'ici, il s'agisse d'un message apporté à des personnes qui développent des dons de clairvoyance. Des dons, j'aime pas trop parler de dons, mais je préfère parler de capacités, qui développent leur capacité de clairvoyance, qui les découvrent, parce qu'on peut parler juste de découverte ici, sur ce mois de novembre. Eh bien, effectivement, on vous explique qu'en travaillant cet aspect-là, en vous concentrant, en faisant des techniques de méditation bien particulières, etc., vous pouvez tout à fait, grâce à votre attention, à l'attention voilà, et aux soins que vous y mettez, à la discipline qui va consister à travailler cette capacité-là tous les jours, vous pourrez en faire profiter les autres, et donc vous mettre peut-être à votre compte pour pouvoir, ou en tout cas vous mettre à votre compte plus tard, mais vous pourrez commencer à en faire profiter les autres et vous exercer en fait jour après jour pour développer tout ça. Mais voilà, on vous dit ici, faites-vous confiance. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Cette guidance s'adresse peut-être à des gens qui sont plein développement et qui doutent et qui ne savent pas trop si elles peuvent croire en ça ou pas. On vous dit consacrer du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. Bon, on parle de ça. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Restez quand même ancré dans votre vie matérielle, c'est important. Vous avez tant à offrir. C'est une très très belle, un très beau message pour vous les Verseaux, pour ce mois de novembre. C'est très joli. Je vous souhaite un bon mois. Et puis, je vous dis au mois de décembre. Ciao, bye bye. Les petits poissons, les derniers du zodiaque. C'est à vous. Alors, on a le jugement et les principes. Oh, alors là, on est porté par des énergies bien sérieuses ce mois-ci. Le jugement va nous parler de décisions qui arrivent depuis un niveau d'autorité pour nous. Avec les principes, on a un petit peu cette même figure-là, de quelque chose qui vient du divin, là, qui vient d'en haut et qui descend vers le bas. On a la tiare du pape ici et la colombe. C'est hautement symbolique. On nous parle de dogmes ici, de principes spirituels. On nous parle de renaissance avec ce jugement. Ouais. Il est question d'événements qui arrivent rapidement, d'événements positifs qui arrivent rapidement. On parle d'inattendus, on parle d'amélioration de certaines situations aussi, mais il y a une idée de vérité, d'événements qui apportent une vérité, qui apportent une information qui fait autorité, voilà, qui est à prendre au sérieux, en tout cas, une information importante qui arrive rapidement, un événement, en tout cas. Qu'est-ce que ça... Oui, je pense que c'est
C'est de ça que ça nous parle. Et les principes, moi je vois aussi cette même dimension ici. Hein. Il est question de rester fidèle à ses valeurs profondes, à ses valeurs spirituelles, de rester vraiment connecté à cette vérité-là que l'on a en nous. Alors je vais aller regarder pour vous je vais aller regarder le livret là de l'oracle du soleil. Les principes que nous dit cette carte des principes. La planification d'un grand voyage ou d'un tour du monde pour certains. On vous annonce, ça peut être ça, quelqu'un qui vous appelle voilà, pour vous confirmer ou vous annoncer tout simplement que vous allez partir en voyage, pour un voyage important peut-être sur le plan professionnel, un déplacement important, voilà, loin. Une immersion complète dans une nouvelle philosophie ou religion, une conversion, ou le besoin de persuader les autres d'une philosophie. Ici, ouais, ça peut être parlant aussi. On vous dit que lorsque cette carte apparaît, elle soulève une question de principe ou de philosophie de vie spécifiquement liée à la question. Donc ici, peut-être que c'est le moment de vérité sur vos principes profonds. Vous allez peut-être vraiment avoir des réponses en fait à des questions qui sont profondes et que vous vous posiez avant. Vous allez peut-être avoir des réponses claires. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, on vous apporte des réponses claires, peut-être venues d'en haut pour certains. Ça peut être aussi des réponses qui viennent d'en haut vraiment. Si vous voyez ce que je veux dire, peut-être des messages de guide qui viennent vous conforter dans votre philosophie de vie, dans votre manière de voir les choses, dans votre spiritualité. Il y a peut-être de ça ici. C'est pour les deux signes, les deux derniers, là, Verseau et Poisson, c'est hautement spirituel, tout ça. Avec le pélican, ici, on vous parle de prospérité, de se centrer sur vous-même et de prise de décision. Je suis fort, confiant et prospère. Quelque part, on vous dit de garder confiance et en vos principes, en votre philosophie. C'est votre vérité et c'est la seule que vous devez écouter. C'est ce que j'entends ici. On vous dit que vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Et effectivement, c'est ce que je viens de dire. C'est votre vérité. Vous êtes détenteur de votre propre vérité. Elle vous vient d'en haut et elle vous est propre. C'est votre vie. C'est votre principe. En fait, c'est ça en fait. Certains ont peut-être pu vivre des événements qui les ont fait douter ces derniers temps. On vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre philosophie de vie, à vos principes profonds. Vraiment, tenez-vous à vos principes profonds. C'est important de ne pas se laisser persuader ou embrigader par les dogmes des autres en fait. Vous avez votre vision des choses et c'est forcément la bonne parce qu'elle vous correspond. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des choses, au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. C'est très beau, très très belle guidance, effectivement. Faites confiance à votre intuition, aux messages que vous recevez messages spirituels, peut-être de vos guides spirituels pour certains. Ici, certains doutent, certains ont du mal à faire confiance et se laissent peut-être influencés par d'autres personnes qui cherchent à leur imposer leur angle de vue. Bien ici, on vous invite à vraiment vous centrer sur vous-même pour prendre vos décisions, de faire confiance à votre instinct, à votre intuition et voilà.
et d'écouter vos propres messages, les messages de votre cœur, voilà, de votre guidance intérieure. C'est ce que j'entends. Votre guidance intérieure est la meilleure pour vous faire avancer dans votre propre vie. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis au mois prochain. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis au mois de décembre. Ciao, bye bye.